les amis, sur cette première vidéo, on va parler du pantin François Hollande, qui décerne un brevet de dignité à qui? À Nicolas Sarkozy. Oui, vous avez bien entendu, cette racaille à col blanc qui a profité d'être président français pour voler les Français. Je rappelle que ce monsieur a été condamné à un bracelet électronique. L'ancien président français avait été définitivement condamné le 18 décembre dernier à 1 an de prison ferme aménagée sous bracelet électronique dans l'affaire Bismuth pour corruption de magistrats et trafic d'influence par une personne dépositaire de l'autorité publique. Bref, vous l'aurez compris, que ces personnes-là sont loin d'être blancs. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Oui, c'est une épreuve. La justice est passée. Il y a encore, je pense, un recours qu'il espère porter. Mais je trouve que sa réaction d'hier, à travers un communiqué, a été digne. Oui, il annonce qu'il va se retirer des affaires publiques un temps, prendre un Oui, les mots qu'il a utilisés sont des mots où il ne mettait pas en cause la justice, mais prenait un certain nombre de précautions, de comportements, et je trouvais que c'était digne. Vous avez des relations apaisées aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy? Oui, vous êtes beaucoup. Voyons pas très régulièrement, mais chaque fois que je le vois, oui, nous parlons. Et quand la situation du pays est à ce point grave, lourde, je trouve que nous ne sommes que 2 anciens présidents en vie. D'où ma question. Donc je trouve que c'est assez légitime de se parler. Alors sur cette deuxième vidéo, on va parler de Karim Deribi, qui va recadrer ses médias en plein direct en leur expliquant qu'à travers ces thèmes obsessionnels, le risque est de remettre en cause les fondements de notre nation, dont le creuset et l'idéal sont la politique, ou non ethnique ou religieuse. Valeurs républicaines, laïcité sont notre socle commun. Vous voulez faire de la France une nation culturelle, religieuse... Non, culturelle. Non, le creuset de la France, c'est une nation politique. Si j'adhère à l'idéal républicain, au principe de laïcité... Et la culture fait partie. Je suis français. Mais quelle culture? Donnez-moi des éléments de culture. Il y a un art de vivre, il y a un art de vie, il y a une culture. Mais je vous demande de me donner des éléments concrets. Les patrimoines religieux, par exemple. Mais patrimoine religieux, je suis désolé, ça ne fait pas partie de la culture française. Si, parce qu'aujourd'hui, la culture française, sur le plan religieux, c'est la laïcité. Dans tous les villages où vous allez, vous voyez une église. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut s'extasier devant une église pour être français? Et pourquoi pas? Mais parce que vous dites n'importe quoi. Mais ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Être français, c'est aussi aller à la synagogue, aller à la mosquée, ne pas croire en Dieu, aller à l'église. C'est tout ça être français. La réalité, c'est vrai qu'une nation, c'est pas un bloc homogène qui est figé. Quelque nation que ce soit, mute, évolue, change. Et on l'a vu, la France nous-mêmes, les vagues d'immigration, italiennes, espagnoles, portugaises, polonaises, qui font que nous sommes tous français. Je suis français d'origine algérienne, Michael Dos Santos qui présente le journal est français d'origine portugaise. Nous sommes tous français. Et le terme assimilation, je ne l'accepte pas, parce que moi je suis assimilé à rien du tout. Moi je suis avec mon histoire, avec l'histoire de mes parents, avec mes codes culturels qui sont peut-être différents des vôtres, mais je suis pas moins français que vous. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils parlent de l'église quand ça les arrange. Ça dérange pas quand on interdit les crèches dans tous les lieux publics en France. Alors là, on n'entend plus personne. Alors je le répète, qu'on soit blanc, bleu, vert, violet ou rouge, c'est la même chose. Être français, c'est aimer la France, c'est respecter la France, c'est de vivre en solidarité en France. Voilà ce qui est réellement la définition d'être français. Et c'est pas parce que tu fêtes pas Noël que t'es pas français. Et c'est pas parce que t'as pas la même couleur que moi que t'es pas français. Bref, vous l'aurez compris, que ces chaînes sont des chaînes de racelard. Et là, on va parler de ces news, les amis. Comme d'habitude, on va attaquer qui? L'immigration. Mais pas que. On a Sarah Knafo, qui revient avec son histoire de prénom, en expliquant sur ces news, en plein direct, que le premier prénom, c'est un pas qu'on peut faire vers la France. Définition, si t'as pas de nom français, c'est que t'es pas réellement français. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Est-ce que vous faites partie aussi d'une autre génération? Vous estimez que donner un prénom étranger à son enfant, c'est ne pas s'assimiler? Je pense que quand on donne un prénom français à ses enfants, on fait un pas vers la France parce qu'on leur donne un destin qui s'inscrit dans l'histoire de France. Ce qu'avait dit Éric Zemmour, c'était que le nom de famille était là pour rappeler les origines. Ça rappelle les origines ancestrales. On a un nom de famille qui peut nous permettre d'avoir ça. On peut aussi donner des deuxièmes prénoms qui nous relient à notre origine. En revanche, le premier prénom, c'est un pas qu'on peut faire vers la France. Vous savez, j'avais entendu un sociologue qui disait « Le prénom, c'est un don que peut faire un parent à son enfant qui est gratuit. » C'est gratuit de donner un prénom et qui peut l'insérer dans une toute autre histoire. C'est un marqueur de classe sociale, le prénom, c'est un marqueur aussi d'origine, de culture. Donc, c'est un cadeau qu'on peut faire à son enfant pour lui permettre de s'intégrer. Et sur ce point... Mais je note que vous le prenez dans l'aspect positif et pas dans une obligation, justement, de ne plus pouvoir donner de prénoms étrangers. C'est un pas qu'on fait vers la France, c'est un pas que beaucoup de gens ont fait.
Je vous citais tout à l'heure les Asiatiques ou les Libanais ou même les Français de confession juive, ils ont fait ce pas vers la France d'offrir à leur enfant un avenir français. Alors j'ai juste une question à te poser. Sarah, c'est français ou pas? Sur cette dernière vidéo, je vous ai laissé le meilleur pour la fin. Vous commencez à connaître la chaîne. Quand je vous disais qu'on était tous des vaches à lait, ce n'était pas pour rien les amis. Accroche-toi à ton fauteuil et serre ta ceinture, parce que là, cette vidéo, elle va te faire monter jusqu'au plafond. Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy? Des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL? Le plus grand milliardaire dans les médias avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà les amis, quand tous les jours ils essaient de vous faire passer des lois, on a besoin d'argent, du coup, on va taxer les chômeurs. On a besoin d'argent, du coup, on va taxer tous les services publics. On a besoin d'argent, du coup, on va se servir dans vos poches. Et c'est pour faire quoi les amis? Pour nourrir des archimilliardaires qui font des projets désastreux. Et après on se demande pourquoi la France est à 2 doigts de plonger. Je vais lire les messages des tipeurs. Alors on a Pascal le 8 février qui nous a écrit « On lâche rien, la route va être difficile, mais on va se serrer les coudes. » Merci à Pascal, ça fait extrêmement plaisir du soutien. On a Farida Azou qui nous écrit le 5 février 2025 « Pour te soutenir. » Merci à toi Farida, ça fait extrêmement plaisir du soutien. On a Yann qui nous écrit « Pour ta nouvelle caméra l'ami. » Merci à toi Yann, ça fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous que j'ai réussi à pouvoir m'acheter une nouvelle caméra. Merci du soutien. On a Nils qui nous écrit « Merci pour tes vidéos. » Merci à toi Nils. On a Charlie qui nous écrit « Yo, comme a dit Yann, sauf que je suis au RSA. Et quels sont mes objectifs ?» Un objectif c'est masculin. Alors ils sont clairs. Bonne continuation et merci pour tout. Merci à toi Charlie, ça fait extrêmement plaisir du soutien. On a Essay Cook qui nous écrit le 16 janvier. Merci pour toutes tes vidéos, très pertinentes. Merci à toi, ça fait extrêmement plaisir du soutien. On a Yann qui nous écrit 5 € par mois pour toutes tes infos. Malgré les revenus du smicard, c'est mérité. Merci à toi Yann, ça fait extrêmement plaisir. Alors on a Cantal qui nous écrit merci pour toutes tes vidéos et de dire tout haut ce que pense beaucoup de monde. Force à toi et à Média Masqué. Force à LFI et Free Palestine. Merci à Tal, ça fait extrêmement plaisir du soutien. On a Jim le 7 octobre qui nous écrit j'ai pas grand chose, mais j'espère que je pourrai donner plus les prochaines fois. Grosse force à toi et à ton frère, mon ami, et encore merci pour vos vidéos. Merci à toi Jimmy, ça fait extrêmement plaisir du soutien. Force à toi Réaction Révolution, après ton frère, je te type à la hauteur de ma capacité personnelle. Merci à toi Cusso. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous.